Bonjour mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo, nouveau projet, une nouvelle application. Cette fois-ci avec le PIC ou bien le programme industriel et commercial. L'application qu'on va vous montrer aujourd'hui, c'est vraiment une application très originale, très spéciale. Je vous assure que vous n'allez pas la trouver ailleurs, c'est du jamais vu. Je vous invite à suivre très attentivement avec nous toutes les étapes de cette vidéo pour pouvoir comprendre exactement de quoi je parle. C'est une vidéo pleine d'énergie. Vous allez découvrir avec moi beaucoup de nouvelles choses. Je vous invite vraiment à suivre à ne rater rien de cette vidéo. Allons-y, c'est parti. Alors dans cette application, vous avez une seule feuille. Il suffit de cliquer sur le bouton commencer pour commencer. Je rappelle déjà que le PIC ou bien le programme industriel et commercial, c'est fait normalement au niveau stratégique pour pouvoir bien dimensionner les capacités, que ce soit capacité de machine ou bien le personnel. C'est vraiment tout ce qui est dimensionnement à long terme. Le premier formulaire qui s'affiche une fois que vous cliquez sur commencer, c'est le formulaire qui demande quel est le nombre de références que vous gérez. Si vous avez par exemple 2 références produits finis, 4, quoi que ce soit le nombre que vous avez, ce fichier est capable de gérer le nombre de références que vous avez. Il n'y a pas de limite réellement. Je vais mettre 5 comme ça au hasard. Voilà. Et là, vous devez choisir. Est-ce que vous travaillez sur une année fixe ou bien une année de licence? Si on choisit une année fixe, ça va toujours commencer du mois de janvier jusqu'au mois de décembre de l'année en cours, de l'année 2022 par exemple. Et si vous choisissez l'année de licence, eh bien ça va commencer du mois de mars en cours, de l'année en cours bien sûr, jusqu'au mois de février de l'année prochaine. Je vais par exemple choisir que je souhaite une année glissante. Alors je clique sur valider. Voilà. Très bien. Là j'ai un message qui me dirige et qui me montre qu'est-ce que je dois faire à chaque étape. On va voir qu'on va passer par plusieurs étapes. Je vais vous expliquer vraiment en détail et facilement tout ce que vous devez faire pour pouvoir réussir cette partie. Ici, nous avons un tableau qui s'affiche, qui nous demande d'entrer les noms des références que vous avez, que vous gérez, ainsi que la demande durant tous les mois de l'année de licence que vous avez choisi. Faites bien attention, s'il vous plaît, que nous avons choisi l'année de licence et le programme est capable de savoir exactement que il faut commencer avec le mois mars 2022 et il faut s'arrêter sur le mois de février 2023. Ce tableau normalement est créé automatiquement en fonction des 2 paramètres que vous avez choisis au début, qui sont le nombre de références qui correspond ici au nombre de lignes. J'ai choisi 5 références, par conséquent j'ai ici 5 lignes et j'ai choisi une année de distance. Et là, j'ai une année de licence qui commence par mars et qui termine par février 2023. Je peux faire, pour vous montrer, je peux faire par exemple ici, toujours, je vais mettre cette fois-ci juste 4 et je vais mettre une année fixe. Je vais voir qu'est-ce que ça va donner. Je clique sur valider. J'ai un message, comme je viens de dire, qui vous montre qu'est-ce que vous devez faire dans chaque étape. Là, le message vous dit que merci de saisir les références et les prévisions de la demande client. Vous cliquez sur valider. OK. Là, j'ai choisi
4 références, donc là j'ai 4 lignes. J'ai choisi une année fixe, voilà une année fixe qui commence par janvier 2022 et qui se termine par décembre 2022. Ok, et là, puisque j'ai choisi 5 années de licence, voilà ce que j'ai. Donc on va essayer de faire vraiment, sur chaque feuille, on va travailler pour voir les résultats que je vais avoir dans chaque situation. Alors là, je vais par exemple mettre A, B, C, D et E. Voilà. Ici, je vais mettre des chiffres aléatoires. Donc, je vais choisir la fonction aléa. Et je veux que les chiffres soient bornés entre, par exemple, 100 et 5. Ok. Donc là, il va me choisir automatiquement des chiffres aléatoires qui sont situés entre 5 et 100. Voilà, je peux par exemple glisser sur tout le tableau. Voilà. Et je vais prendre juste la partie entière. Voilà. Maintenant, j'ai des chiffres aléatoires. Je vais faire un copier-coller. Copier-coller valeur. Ok, très bien. Donc là, j'ai des chiffres. Ok. Et des chiffres qui correspondent à la demande client. Très bien. Donc le message dit qu'il faut renseigner les noms des références et la demande. Voilà, c'est ce que nous avons fait. Maintenant, on va cliquer sur valider. Très bien. Donc, vous avez un message qui vous demande si vous êtes certain des valeurs que vous avez saisies. Donc je vais cliquer sur oui. Je suis sûr. Donc là, j'ai un autre message qui vous demande bien sûr de saisir le stock initial de chaque référence. Puis cliquez sur valider. Très bien. Donc je vais, par exemple, au niveau du stock, je suis au mois de mars. À cet instant, j'ai, par exemple, pour la référence A, j'ai 30. Pour la référence B, j'ai 25. Pour la référence C, j'ai 10. Pour D, je n'ai rien. Je vais mettre 0. Et là, je vais mettre 50. Très bien. Et je vais cliquer sur valider. Toujours, j'ai une demande de confirmation. Je choisis oui. Voilà. Donc maintenant, il me demande quel est le stock de sécurité de chaque référence. Le stock de sécurité, ici j'ai 20, ici j'ai 15, ici j'ai 25, ici j'ai 20 par exemple, et ici j'ai 30. Je vais cliquer cette fois-ci sur valider. Très bien. Maintenant, j'ai un autre formulaire qui dit que quel est le type de stratégie que vous voulez adopter pour votre plan industriel et commercial PIC. Donc normalement, il y a deux types de stratégies. Il y a soit la stratégie par nivellement ou bien la stratégie synchrone. Pour les personnes qui connaissent déjà le PIC, donc, ou bien pour les personnes qui ne connaissent pas déjà très bien le PIC, donc la différence entre les deux méthodes, c'est que la méthode de nivellement, c'est-à-dire que je veux lisser la fabrication, c'est-à-dire que je veux pas des variations, que la variation de fabrication suit la demande. Je veux par exemple aller avec un rythme constant pendant toutes les périodes, tous les mois. Ok? Et pour la méthode synchrone, je veux que la fabrication suit la demande. C'est-à-dire si la demande augmente, la fabrication doit suivre. Et vice-versa. Donc ça, ce sont deux stratégies différentes. Bien sûr, chaque entreprise, il a ses particularités pour choisir celle ou cette méthode. Mais là, vous avez le choix entre les deux. Donc, je vais par exemple commencer par la méthode nivellement. Voilà, je clique sur valider. Très bien. Donc, une fois que je clique sur valider, voilà, j'ai le plan de production. J'ai le plan de production qui me dit combien je dois produire de chaque référence.
pendant toutes les périodes. On vient de dire que la méthode de nivellement stipule que la production doit être constante pour chaque référence. Là, par exemple, pour la référence A, j'ai 79, pour B, 58, etc. Et j'ai une autre information aussi qui est le stock prévisionnel. Si vous vous rappelez bien, donc ici, j'avais pas de valeur auparavant. Mais là, en fonction du plan de production prévu, je vais avoir aussi quel est le stock prévisionnel que je vais avoir durant chaque période. Bien sûr, tout en répondant à la demande. C'est l'objectif essentiel. Voilà. Donc, maintenant que j'ai ces deux informations, je peux voir aussi les décisions de capacité. Mais avant d'attaquer ce point, je vais par exemple choisir cette fois-ci la méthode synchrone pour voir quelle est la différence. Je clique sur valider et ben voilà. Donc là, j'ai vraiment un plan de production qui n'est pas du tout constant, mais qui suit la demande et qui respecte aussi les stocks, savoir le stock initial, le stock de sécurité, etc. L'avantage de cette méthode, qui est la méthode synchrone, c'est que j'ai pas vraiment des surstocks. C'est vraiment, je travaille avec ce qu'on appelle le juste à temps. C'est que je vais pas avoir un surstock, je vais avoir vraiment en stock la quantité que je vais vendre à mes clients. Donc je vais pas avoir une quantité de stock qui ne sert à rien. Mais bien sûr, son inconvénient, c'est que s'il y a un changement au niveau de la demande, là, je peux ne pas pouvoir répondre à cette demande. Et là, ça va être bien sûr une non-satisfaction du client. Et je peux tomber vraiment en rupture de stock. Chose qu'on ne peut pas accepter. Donc voilà, chaque méthode, bien sûr, elle a ses avantages et ses inconvénients. Mais là, on essaie vraiment de rendre l'application générale et qui s'adapte avec toutes les approches que vous pouvez imaginer. Voilà. Maintenant que j'ai les deux informations, ici, je vais voir le stock prévisionnel en choisissant la méthode synchrone. On peut voir que je vais avoir au niveau des stocks prévisionnels seulement le stock de sécurité. Voilà. Donc ici, à partir bien sûr de la deuxième période, je vais avoir toujours des quantités qui correspondent au stock de sécurité et pas plus. C'est ça l'avantage de cette méthode. Très bien. Et là, bien sûr, pour pouvoir atteindre, généralement on utilise cette méthode lorsqu'on est sûr et certain de la demande, lorsqu'il n'y a pas de variation au niveau de la demande. Si c'est le cas, bien sûr, il est meilleur de choisir la méthode synchrone que la méthode de nivellement. Ça, c'est bien sûr le plan de production que je dois suivre. Une fois que j'ai toutes ces informations, je vais venir ici, je vais cliquer sur voir les décisions de capacité. Une fois fait, je vais avoir un message qui va me dire quel est le nombre d'effectifs que vous avez. Bien sûr, on parle toujours le nombre d'effectifs qui travaillent en production. Donc, je vais par exemple faire 20. Je clique sur valider. Donc, je vais avoir un autre message qui va me demander de saisir le taux de production en pièces par mois par personne. C'est-à-dire, chaque personne, combien peut fabriquer de pièces par mois. Je vais par exemple dire ici 10. Ici, je vais faire par exemple 12. Ici 15. Ici 7. Ici, je sais pas, 10. Et je clique sur valider. Donc ici, je vais avoir un autre formulaire qui va me demander quelle est la stratégie de gestion que vous voulez.
Ça, c'est vraiment très important. Il y a deux stratégies de gestion normalement. Il y a soit la stratégie par embauche licenciement, soit par les heures sup. C'est quoi la différence? Je m'explique. Donc la stratégie par embauche, c'est-à-dire si la capacité que j'ai ne correspond pas à la charge, et ben dans ce cas, je dois soit embaucher la main-d'œuvre, soit licencier la main-d'œuvre sur une partie et non pas la totalité. La stratégie de gestion par heure sup, si par exemple il y a toujours cette inégalité entre la charge et la capacité, et ben je vais demander à la main-d'œuvre que j'ai de faire des heures sup. Ok, alors je vais commencer par exemple par embauche, la stratégie de gestion par embauche. Je clique sur valider et je vois là les résultats. Donc ici j'ai un autre message qui dit pour voir le coût relatif au plan choisi, veuillez cliquer sur le bouton voir le coût du plan. Ok, on va tout d'abord expliquer qu'est-ce que nous avons au niveau de ce plan et par la suite on va voir le coût de ce plan. Ok, très bien. Donc ici quelles sont les informations que j'ai? Okay. Première information, c'est le besoin en capacité ou bien la charge. Si j'ai 29, le mois mars, 31, etc. Bien sûr, ces chiffres sont le fruit de calcul de tout ce qu'il y a avant. Tout ce que nous avons présenté avant. Alors l'effectif, bien la capacité dispo, j'ai choisi 20 au début. Et là, je vais voir quels sont les plans, quelles sont les opérations que je dois faire pour pouvoir ajuster la capacité avec la charge. Ici, par exemple, le mois 3, j'aurai besoin de 29 personnes pour pouvoir répondre à la demande. Alors que j'ai seulement 9 et 20, donc j'aurai besoin d'ajouter 9 personnes. Donc je dois recruter 9 personnes au mois de mars. Très bien. Donc, si c'est fait, j'aurai 29. C'est ce que vous voyez ici. C'est 29. Donc ça, c'est la capacité finale. Et ça, c'est l'écart entre la charge et la capacité. Parce que ici, j'ai une charge de 29 et j'ai seulement 20 personnes. Donc, j'ai un écart de 9 personnes. Si je fais le recrutement de 9, j'aurai 29. Et donc, l'écart sera égal à 0. Très bien. Maintenant, le mois suivant, j'aurai besoin de 31. Alors que j'ai seulement 29, je dois recruter à nouveau 2 autres personnes. Donc, j'aurai 31. Ici, la charge, c'est 38, alors que j'ai seulement 31. J'aurai besoin de recruter 7 personnes pour avoir 38. Ici, j'ai seulement 35. Et moi, j'ai 38. Donc ici, je peux licencier 3 personnes. Etc. Bien sûr, ça, ce sont des décisions stratégiques qu'on ne peut pas prendre comme ça, bien sûr. Il faut bien étudier tous les plans. Il faut faire le plan d'embauche. Il faut aussi faire le plan des heures sup. À la fin de chaque plan, bien sûr, on évalue le coût de chaque plan et on évalue aussi à part le coût, donc il y a l'impact de chaque plan sur l'entreprise de manière générale. Parce que qui dit licenciement dit aussi le turnover, dit plusieurs paramètres qui vont entrer en jeu. Très bien. Donc maintenant que nous avons vu ce plan, on peut faire par exemple l'autre plan des heures sup pour voir quelle est la différence. Je vais choisir cette fois-ci heures sup et je cliquerai sur valider. Voilà. Donc maintenant je vais voir qu'est-ce que je vais voir comme information.
Très bien. Donc ici, bien sûr, l'effectif va être fixe. J'aurai toujours 20. Donc, sur toute la ligne, toutes les colonnes de la même ligne, j'aurai 20. Ici, j'ai dit que la charge n'est pas fixe. Donc, il y a des hauts et des bas. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, je dois faire tout simplement des heures sup, puisque c'est le plan que j'ai choisi. J'ai fait des heures sup. Très bien. Sachant que là, la réglementation ne permet pas de faire des heures sup plus que la moitié des heures normales, c'est-à-dire si personne travaille 8 heures normales, donc le maximum ce serait 12 heures. Donc j'ai l'équivalent de 10 personnes. Si j'ai 20 personnes, donc le maximum d'heures sup que je vais pouvoir gagner, c'est l'équivalent de 10 personnes supplémentaires. C'est comme si en réalité j'ai 30 personnes qui vont travailler en normal, au mode normal. Mais bien sûr, pas tout le temps, je vais utiliser toutes les personnes en heures sup. Parce que par exemple ici, je vais par exemple utiliser seulement 9. Ici, j'aurai besoin de 31, donc le maximum c'est 10. Ici c'est 10, 10. Ici par exemple, je vais seulement 2, etc. Donc là, j'ai toujours les mêmes informations, l'écart. Et là, je vais voir quelle serait la capacité finale. Donc la capacité finale ici c'est 29. Bon, c'est bon. Par contre ici, la capacité finale c'est 30. Alors que moi j'ai besoin de 31. Donc il y a un écart négatif de moins 1. Ici, j'ai un écart négatif de 8. Ici, un écart négatif de 5, etc. Parfois, ici, j'ai pas un écart parce que tout simplement l'effectif que j'ai dépasse la charge. Donc, je vais avoir l'équivalent d'une personne en plus. Et là, 2 personnes en plus, etc. Maintenant, je peux voir bien sûr le coût de chaque plan. Alors, quand je clique ici sur le coût, pour pouvoir évaluer bien sûr le coût de chaque plan, il faut renseigner ces 5 champs. Alors, quel est le coût du main-d'œuvre par mois de chaque personne? Par exemple, quel est le salaire moyen de chaque personne? Je vais par exemple mettre 3000 dirhams. Le coût de stockage de chaque unité par mois. Ça, c'est vraiment, ces informations sont très importantes. Chaque information peut être issue d'un service en particulier. Par exemple, ici, c'est le contrôle de gestion qui pourrait me donner ce type d'informations. Le coût de stockage. Donc, c'est par exemple 100 dirhams. Alors, il y a aussi le coût d'embauche. Je vais mettre par exemple 2500. Le coût de mise à pied, je vais mettre 3500. Et le coût des heures sup par rapport aux heures normales. Si une personne, je le paye à 3000 en heures sup, eh bien, je vais me poser la question, combien je vais le payer s'il travaille tout le mois en heures sup? Par exemple, 4500. Une fois que je renseigne toutes ces informations, donc je clique sur valider et j'aurai ces informations. Alors, qu'est-ce que je vais avoir comme information ici? J'aurai un tableau et j'aurai un graphique. Alors, dans le tableau, donc, je vais avoir le coût de stockage. OK. Le coût des salaires. Ici, j'ai pas utilisé donc la stratégie d'embauche. Donc, ici, j'aurai 0,0. Par contre, j'aurai les coûts des heures sup. Et là, j'aurai le total. Le total, par exemple, pour ce plan, c'est 1 178 333. Si bien sûr, j'ai un graphique
qui m'affiche les mêmes informations pour voir quel est vraiment le coût qui va le plus. Ici, je peux voir que le coût des salaires, c'est vraiment le coût important par rapport aux autres coûts. Donc, si je choisis l'autre stratégie qui est l'embauche, pour aussi voir quel serait donc le coût total du plan. Voilà. Très bien. Donc, je vais évaluer ici le coût. Je vais renseigner les mêmes informations pour faire la comparaison. Donc, ici, je vais mettre 3000. Ici, 100. Ici, 2500. Ici, 3500. Et ici, 4500. Et je clique sur valider. Voilà. Donc, je vais supprimer celui-ci. Ok, donc je vais voir ici. Très bien. Donc ici, j'ai 1 375 000. Et l'autre, c'était 1 118 000. Parfait. Donc là, vraiment, c'est les coûts de chaque plan. Voilà, donc je pense que nous avons balayé l'ensemble de cette application. Vraiment, c'est une application qui est très puissante. Son avantage, c'est qu'il est capable de s'adapter avec n'importe quel nombre de références que vous gérez. Donc, il n'y a pas de limite sur le nombre de références. Et j'essaie vraiment de faire le maximum de choix possible pour ne pas fixer l'approche en une seule stratégie. Si vous avez remarqué, donc vous avez le choix entre plusieurs paramètres. Vraiment, c'est ça le point fort de cette application. Alors, j'espère que l'application vous a plu. N'hésitez surtout pas de vous abonner à notre chaîne et de vous liker la vidéo s'il vous plaît. Merci et à très bientôt.